conjugaison, évaluation et consolidation, unité 6, troisième semaine, révision de l'unité de la santé et maladie, page 186, mes apprentissages en français de la 6e année du primaire. Premier exercice, complète avec le verbe être ou avoir au présent. Alors il faut faire attention, on doit conjuguer le verbe être et avoir au présent, pas à un autre temps. Et bien sûr, dans les phrases, il faut faire attention au pronom sujet et au sens de la phrase. Il a du courage. Alors on ne peut pas dire il est du courage. Alors ici, on va utiliser le verbe avoir. Il a du courage. Nous sommes des sportifs. La même chose, on ne peut pas dire nous avons des sportifs. C'est incorrect. Nous sommes des sportifs. Vous êtes malade. On ne peut pas dire vous avez malade. Alors vous êtes malade. Phrase suivante. Vous avez de la fièvre. Alors ici aussi, impossible d'utiliser le verbe être. Ils sont en vacances. Alors, on ne va pas utiliser le verbe avoir. C'est incorrect de dire ils sont en vacances. Alors, on doit dire ils sont en vacances. Tu as très peur. Alors ici, l'expression avoir très peur est très utilisée. Alors, on ne dit pas être peur, mais plutôt on dit avoir peur. Alors, tu as très peur. Deuxième exercice, entoure les verbes du premier groupe conjugués au présent de l'indicatif. Alors, dans cette consigne, on doit souligner deux choses. Verbe du premier groupe, ça veut dire dans l'exercice, je peux trouver des verbes du deuxième ou du troisième groupe. Mais nous, on est obligé d'entourer les verbes du premier groupe. Conjugués au présent, ça veut dire je peux trouver aussi des verbes qui peuvent être conjugués en autre temps. Alors ici, je vais entourer les verbes qui sont du premier groupe et qui sont conjugués au présent. Alors, les verbes du premier groupe, à l'infinitif, se terminent par ER, sauf le verbe aller, qui appartient au troisième groupe. Alors, nous l'avons, parce que l'infinitif c'est laver, c'est un verbe du premier groupe, alors je dois l'entourer ou bien l'encadrer. Tu vas, alors ici c'est le verbe aller, même s'il se termine par ER, c'est un verbe du troisième groupe, je ne vais pas l'entourer. Ils arrivent, arriver, l'infinitif se termine par ER et le verbe est conjugué au présent. Alors je l'entoure ou bien je l'encadre. Tu viens, le verbe venir, troisième groupe, je ne vais pas l'entourer. Je raconte, raconter est un verbe du premier groupe, il est au présent, je l'entoure. Elles offrent, le verbe offrir, troisième groupe, je ne l'entoure pas. Nous réussissons, réussir est un verbe du deuxième groupe, je ne l'entoure pas. Vous écoutez, alors écouter est un verbe du premier groupe car il se termine par ER et il est conjugué au présent, je l'entoure ou bien je l'encadre. Il crie, crier est un verbe du premier groupe aussi, l'infinitif il se termine par ER et il est conjugué au présent, je l'entoure. Troisième exercice, complète les verbes avec le pronom qui convient. Pour les pronoms personnels sujets sont je, tu, il, elle, on, nous, vous, il avec S et elle avec S. Alors pour compléter par le pronom qui convient, on doit faire attention à la terminaison du verbe. La première phrase, marcher doucement. Alors on remarque ici la terminaison du verbe marcher est EZ. Le pronom qui lui convient, c'est vous. Vous marchez doucement. Vaccine les bébés. Vaccine se termine par ENT. Alors les pronoms qui correspondent au verbe sont il avec S ou bien elle avec S. Soignons les malades. Soignons se termine par ONS. Le pronom qui lui correspond, c'est nous. Quatrième exercice. Écris correctement les verbes entre parenthèses au présent.
On remarque dans cet exercice qu'il y a les verbes du deuxième groupe. Alors, les verbes du deuxième groupe à l'infinitif se terminent par IR. Et pour les conjuguer au présent de l'indicatif, on supprime IR de l'infinitif et on ajoute les terminaisons suivantes. IS pour je et tu, IT pour il ou bien elle ou bien on, troisième personne du singulier, ISS ONS pour nous, ISS EZ pour vous, ISS ENT pour il ou bien elle avec S, ça veut dire troisième personne du pluriel. Première phrase. S'appeler, le verbe grandir. Alors ici, s'appeler, on peut le remplacer par elle au singulier, troisième personne du singulier. Alors la terminaison qu'on va ajouter, c'est IT. S'appeler grandit rapidement. Nous avons de la fièvre. Nous, le verbe frémir. Frémir est un verbe du deuxième groupe. Alors, on va dire nous frémissons. La terminaison ISSONS. Tu, le verbe maigrir. Maigrir aussi est un verbe du deuxième groupe. Alors, la terminaison de tu, c'est IS. Tu maigris beaucoup, tu ne manges pas bien. Exercice 5. Écris correctement les verbes entre parenthèses au présent. Alors ici, dans cet exercice, il y a les verbes du troisième groupe. Et les verbes du troisième groupe sont irréguliers. Alors on va essayer de le conjuguer au présent. Je pars avec S. Je pars en voyage. Elle, le verbe connaître. Alors elle connaît avec T la route. Il, le verbe écrire. Alors on va dire ils écrivent avec ENT une lettre. Nous, le verbe suivre. La terminaison pour nous, c'est ONS. Alors, on va dire, nous suivons les conseils du médecin. Exercice 6. Entoure les verbes conditionnels et barre ceux au futur. Alors, le conditionnel ressemble au futur simple au niveau du radical, mais ils n'ont pas les mêmes terminaisons. Les terminaisons du futur simple sont AI pour je, AS pour tu, A pour il ou bien elle ou bien on, troisième personne du singulier, ONS pour nous, EZ pour vous, ONT pour il ou bien elle au pluriel. Pour les terminaisons du conditionnel présent, sont celles de l'imparfait. Alors le conditionnel a le radical du futur simple et les terminaisons de l'imparfait qui sont AIS, AIS, AIT, IONS, IEZ, AIENT. Je partirai en voyage. Alors on remarque ici la terminaison AI, c'est une terminaison du futur simple en barre. Tu voudrais bien m'accompagner? Alors ici, la terminaison, c'est AIS, c'est le conditionnel présent. Je l'entoure ou bien je l'encadre. Pourriez-vous être à la maison demain? Alors, on remarque que la terminaison de pourriez, c'est IEZ, c'est le conditionnel présent, je l'entoure. Ils auront les raquettes demain. Alors ici, la terminaison, c'est ONT, c'est le futur simple, je barre. Nous mangerions volontiers vos gâteaux. Alors, mangerions, la terminaison, c'est IONS. Je l'entoure ou bien je l'encadre car c'est le conditionnel présent. Auriez-vous ce médicament, s'il vous plaît? Alors ici, auriez, on remarque la terminaison, c'est IEZ, c'est une terminaison du conditionnel, alors je l'entoure ou bien je l'encadre. Si vous lui parliez, elle finirait par comprendre. Alors on va entourer finirait car est le conditionnel présent. Mais il faut faire attention avec parlier. Parlier, c'est l'imparfait, c'est pas le conditionnel.
car le conditionnel contient R avant la terminaison. Conjugue ce verbe au conditionnel. Alors, j'ai déjà dit que le conditionnel a le radical du futur simple, mais les terminaisons de l'imparfait. Vous, le verbe être. Alors, le verbe être, il faut l'apprendre par cœur. Alors, vous seriez IZ. Il, le verbe finir. Alors, pour avoir ici le conditionnel, on garde l'infinitif pour tous les verbes du deuxième groupe et on ajoute les terminaisons de l'imparfait. Il finirait avec AIENT. Nous, le verbe avoir. Avoir aussi, il faut l'apprendre par cœur. Nous aurions IONS. Je, le verbe venir. Alors ici, c'est un verbe irrégulier, il faut l'apprendre aussi par cœur. Je viendrai, AIS. Tu, le verbe parler. Tous les verbes du premier groupe, alors se conjuguent facilement au conditionnel présent. On garde l'infinitif et on ajoute la terminaison de l'imparfait. Alors, tu parlerais, AIS. Dormir. Dormir est un verbe du troisième groupe. Il se termine par IR. Alors, on garde l'infinitif comme radical et on ajoute la terminaison AIT. Il dormirait. Manger. Alors, manger est un verbe du premier groupe, la même chose. On garde l'infinitif comme radical et on ajoute la terminaison. Il mangerait, AIENT.